Alors, chers auditeurs, je commençais d'abord par vouloir m'excuser devant vous parce que en cette rentrée, nous avons réalisé une erreur de programmation. On est encore en train de roder le programme et je crois que nous n'avons pas du tout appris nos fautes du passé puisque nous avons maintenu la chronique d'Alexandre de Gazin pour cette saison. Et oui, chers auditeurs, je vous souhaite un très grand rebonjour avec une féroce envie d'en découdre. À moi Forban, peu m'importe la gloire, me voici de retour avec plein d'idées terribles, emmagasinées pendant les vacances, des vannes vaseuses et d'autres joyeusetés. Mais commençons tranquillement. Comment se sont passées vos vacances, Richard ? Eh bien, Alexandre, j'ai enfin pu profiter de ma nouvelle demeure à Saint-Tropez et je me suis rendu dans mon fief sartois, inspecter si mes serres cultivaient bien mes 420 hectares de safran et s'occupaient bien de mon bassin à esturgeon. J'ai aussi participé à une tentative de coup d'État royaliste en République tchèque pour établir le trône de Bohème-Moravie et j'ai dit du mal de Macron, en bref, de saines et tranquilles vacances. Ah, je vous reconnais bien là, Richard. Ça me surprend pas. Et puisque vous me le demandez si aimablement d'ailleurs, moi aussi j'ai passé d'excellentes vacances. En famille, avec mes femmes, avec mes amis ou alors ailleurs, j'ai pu me consacrer aux sujets qui m'intéressent, comme par exemple la littérature, l'histoire, la haine des contrôleurs SNCF, le pillage de tombes et l'écologie. Et oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu, l'écologie. Comme vous le savez peut-être, j'ai toujours défendu l'écologie de droite et on me l'a souvent reproché, mais je voudrais profiter de cette chronique pour vous convaincre de la nécessité absolue de se convertir à l'écologie intégrale. Voyez-vous, j'ai visionné il y a quelques jours un documentaire absolument passionnant d'Hugo Clément. Alors je vous imagine déjà, chers auditeurs, en train de vous énerver contre ce gauchiste personnage, mais attendez un peu, vous n'allez pas être déçus. Ce documentaire donc parlait d'un sujet assez primordial, à mon sens, les espèces exotiques invasives. Alors, il s'agit d'un véritable fléau que vous avez sans doute pu vous-même observer ces dernières décennies qui frappe notre pays de plein fouet. Pour résumer, comme on l'entend dans ce reportage, on est loin d'imaginer les dégâts que peut causer une espèce qu'on a ramenée de l'étranger. Je vais ainsi vous donner quelques exemples. Alors vous connaissez évidemment le frelon asiatique, il a complètement colonisé la France, alors comment le reconnaître ? C'est très simple selon le documentaire. Il est plus petit, plus noir, plus agressif et attaque les abeilles. Le documentaire remonte à la source et parvient à une conclusion. Le frelon asiatique serait arrivé clandestinement par bateau il y a 20 ans, on s'en doutait. Il y a aussi la perruche, qui squatte le nid des autres oiseaux l'hiver. Elle est très bruyante, lâche des fientes partout, a une croissance exponentielle, vraiment la démographie joue pour elle, et, je cite, elle colonise complètement un espace, c'est très difficile de s'en débarrasser. Autre espèce invasive, la grenouille taureau. Alors elle est vraiment repoussante, plus grosse, plus vorace que nos rainettes, et toujours selon Hugo Clément, elle menace les espèces autochtones, peut tuer 2 à 3 grenouilles françaises par jour, et la démographie, encore une fois, joue pour elle, décidément. On va poursuivre avec la truite arc-en-ciel. Alors dans l'idée, c'est très sympa une truite. Ça ressemble à un petit saumon, c'est délicieux pour un repas de famille, et en plus, l'arc-en-ciel donne un petit côté, pardonnez-moi l'anglicisme, gay-friendly, et quelque part, cette sale truite a pourtant salopé des lacs de montagne entiers en y mangeant toutes les algues, ce qui a en fait laissé énormément de vases partout, voilà, donc les truites invasives laissent de la vase, et le problème c'est que ces truites sont volontairement importées, et le lâcher de truites est organisé par des gens qui connaissent pertinemment la situation. Là, je vais citer le reporter. Il suffisait de quelques minutes pour les relâcher, il faudra des années pour s'en débarrasser. On ne vous le fait pas dire. Alors, j'en ai bientôt fini, mais il me faut quand même évoquer le crabe bleu qui commence lui aussi à nous envahir. Je cite, ils réduisent la biodiversité et en plus, il est très agressif. Pour l'anecdote, sachez aussi qu'ils se mangent entre eux, détruisent les filets des braves pêcheurs et dévorent la faune locale. Encore une espèce exotique invasive, donc c'est vraiment une saleté. Alors pour terminer, je voudrais citer les derniers mots du documentaire d'Hugo Clément. Quand on lutte contre les espèces envahissantes, on lutte pour les espèces locales. Et cette conclusion, on se bat pour les générations futures. C'est limpide, non ? C'est limpide. J'ai l'impression qu'il y avait un message, je vais bien réfléchir. C'était absolument passionnant. Où peut-on retrouver ce fascinant reportage ? Eh bien, je dois dire que je l'ai trouvé sur un sombre site de streaming, j'ai pas d'autre mot, illégal. Et pour être tout à fait franc, j'ai un peu de mal à comprendre qu'il ne soit pas diffusé sur France TV en rediffusion comme toutes les autres émissions d'Hugo Clément. Un vrai mystère. Mais pourquoi donc un documentaire sur les espèces exotiques invasives est aussi difficile à trouver ? Non, excellente question, nous allons mener l'enquête. Et en plus de ces mystérieuses espèces exotiques invasives, vous voulez nous parler d'une espèce autochtone en déclin, le communiste. Absolument. Mais ne vous y trompez pas, chers auditeurs, s'il est en déclin, le communiste est très dangereux à sa manière, car d'une mauvaise foi inébranlable. Voyez-vous, le 23 août dernier, le maire LR de Saint-Raphaël, un certain Frédéric Masquelier, a inauguré une stèle en l'honneur des millions de victimes du communisme. Alors, une initiative saine à laquelle d'autres auraient pu penser plus tôt, mais bon, jusqu'ici, tout va bien. Évidemment, la gauche n'a pas pu s'empêcher de réagir, notamment le PCF qui s'est montré
admirable absolument de bêtises et de mensonges. Vous voulez dire qu'ils ont réussi à concurrencer les macronistes dans ce domaine-là? Bien sûr, mais Richard, ne vous en faites pas là-dessus, vous n'allez pas être déçu. En fait, vous voyez, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu des vacances très intellectuelles et j'ai compris un principe fondamental de cette idéologie ces derniers jours. Le communisme, il est responsable que des bienfaits du communisme. Le reste, c'est surtout dû aux nazis, aux bourgeois et au capitalisme, les trois étant à peu près la même chose. Alors, vous dites les bienfaits du communisme. Et voilà, vous avez tout compris Richard, c'est là le point essentiel. Comme il n'y en a jamais eu, et bien le communisme n'est donc absolument responsable de rien en ce qui concerne les régimes communistes. Mais il faut savoir quand même, et là ça devient intéressant, que le communisme c'est génial. Je suis pas sûr de vous suivre. C'est normal, c'est de la pensée marxiste, ça n'est pas très intelligent dans le fond. Mais en fait, les régimes communistes, c'est génial, parce qu'on a tué les bourgeois et les nazis. Mais c'est encore mieux que ça d'ailleurs, alors on va partir de deux postulats simples. 1. Les nazis et les bourgeois sont méchants. 2. Dans un régime communiste, tout le monde meurt, tout le monde subit des famines, tout le pays s'appauvrit considérablement, tout le monde va au goulag et tout le monde subit la répression politique. Alors, jusque-là, il n'y a rien de faux. Bon, voilà. Et dans le monde, il y a, quand on dit tout le monde, il y a quand même des nazis et des bourgeois, même un petit peu. Ah oui, ça doit pouvoir se trouver. Hein. Bon, et ben voilà. Les nazis et les bourgeois souffrent donc du communisme parce qu'ils sont dans tout le monde. Donc tout va bien, c'est en tout cas le raisonnement du sophiste communiste et influenceur aigri Antoine Goya sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'hier, mais allons vers des personnages autrement plus considérables, comme par exemple Yann Brossa. Un homme d'une telle envergure, on ne peut pas passer à côté tout de même. Alors, pour ce bon Yann Brossa, il n'y aurait pas vraiment de victime du communisme. Non, pas vraiment. Ce maire dont on avait peu parlé, pourquoi est-ce qu'il décide d'ériger cette stèle aux victimes, comme il les appelle, du communisme? Alors voilà, on le voit pas à la radio, parce qu'il n'y a pas d'image à la radio, sinon ça s'appellerait de la télévision et pas de la radio. Mais ce vieux Yann met de très gros guillemets avec ses petits doigts et sa voix fluette pour parler des victimes du communisme. Alors, le chiffre couramment utilisé, c'est 100 millions de morts. Mais il est contesté par les communistes, qui disent plutôt 60 millions de morts, mais des dictateurs communistes, hein, pas du communisme. Mais 0 mort donc du communisme. Donc on va couper la poire en deux et dire 80 millions. Bon. Mais ces 80 millions de morts, donc, ils sont dus à dictateurs communistes, pas au communisme. Parce que vous comprenez, le communisme, il a produit Aragon et Ambroise Croza, la sécurité sociale, donc c'est forcément gentil. Un exemple de régime communiste où ça se passe bien, où les gens sont heureux du communisme, non, cherchez pas, ça n'existe pas, mais le communisme, c'est génial. Et c'est ça le point essentiel. Donc reprenons un exercice de pensée communiste. Prémisse 1. Le communisme, c'est génial. Prémisse 2. Les régimes de Staline, Mao, Pol Pot, Kim Jong-il, qui se sont tous revendiqués du communisme, c'était pas génial. Or, le communisme, c'est génial, donc les régimes de Staline, Mao, Pol Pot et Kim Jong-il, c'était pas du communisme. Excellent syllogisme, bravo. Mais merci, et le pire, chers auditeurs, c'est que leur raisonnement ne va vraiment pas plus loin. En plus, ils se rajoutent un paradoxe en défendant autant qu'ils peuvent les régimes de Staline, Pol Pot, Mao et tutti quanti antifascisti. En plus, il n'y aurait aucune victime du communisme à part les nazis et les bourgeois. Le communisme n'a jamais existé et il n'a fait que 60 millions de morts, mais c'était très bien quand même. Faut aussi savoir que les goulags et les morts du communisme sont absolument incomparables au nazisme parce que les massacres, l'esclavage et les viols, ils n'étaient pas motivés par le racisme ou l'antisémitisme. Or, sachez qu'il est largement plus grave de tuer quelqu'un que par racisme que par marxisme. Maintenant, on les laisse acheter un t-shirt Che Guevara, contempler en extase une photo de Lénine sur la table de chevet et mourir de faim pour rester fidèles à leurs idéaux. Alors, selon vous, Alexandre, le souci ne s'arrête pas aux communistes. Sais-je ainsi une autre mouvance à le vent aux poulpes? Non, Richard, effectivement, car nos bons vieux camarades sont un peu vieux jeux. Maintenant, ce qui est plus Gen Z, plus moderne, c'est l'insoumisme. Alors, c'est une sorte d'idéologie bâtarde, très très bâtarde d'ailleurs, qui mélange le communisme, l'indigénisme, le progressisme, le 68ardisme, le bourdieusisme, le bordélisme, l'internationalisme et tout un autre tas de trucs en isme. Alors, ça sent pas très bon votre affaire. Absolument, ça sent même un désagréable mélange de sueur, de graisse, d'épices, de cannabis et d'autres fluides que la décence m'interdit de nommer à l'antenne. Jusqu'ici, il existait deux liens entre LFI et le terrorisme. 1. Le meurtrier Georges Abdallah, et 2. Le style vestimentaire d'Ercilia Soudet. Mais rappelons quand même que le parti tenait quand même en bonne place Pierre-Alain Cottineau, un violeur pédophile qui faisait des choses innommables à propos desquelles une ou deux personnes du parti étaient très très probablement au courant, qui en a sans doute un bon paquet d'ordures qui se cachent encore. Bon, eh bien les filles, vous voyez, quand un fou furieux nazi fusille les gens à l'autre bout du monde, ils ont plutôt tendance à expliquer que c'est de la faute de CNews. En revanche, quand un transgenre d'extrême gauche massacre à la mitraillette des chrétiens gamins dans une église comme hier à Minneapolis, bah, vous voyez, il y a à peu près aucun point commun avec leurs idées, voyez-vous. Pour eux, ce serait même un peu la faute de l'extrême droite, au cas où, même quand le tueur avait écrit sur son fusil Kill Donald Trump. Hein. Heureusement, ce coup-ci, les communistes ont réagi. Vu que les insoumis disaient rien, alors les communistes, bah, ils ont écrit un seul article sur le sujet, les communistes, et ils ont brillamment choisi de titrer, je cite, « Comment la tuerie d'enfants à Minneapolis est récupérée par les Trumpistes pour leur croisade transphobe ». Voilà,
Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est quand même le journal qui publie ça, qui s'appelle l'Humanité. Donc tout ça me donne évidemment plein d'idées d'économie budgétaire. Car rappelons que l'humanité bénéficie des prébendes de la République. Par millions. Parlons-en d'ailleurs, c'est bien sûr le sujet du budget qui a causé l'allocution de notre bon et gras Premier ministre lundi. Quelles seraient vos solutions à vous pour résoudre le problème de la dette ? Je vais devoir faire un peu de banalité, mais évidemment, il faudrait remigrer autant de migrants que possible, faire quelques coupes budgétaires d'obédience bouliste, s'attaquer aux multinationales et avoir une petite discussion avec l'Union européenne, mais tout ça, c'est pas essentiel pour moi dans le fond. En fait, je pense qu'il faudrait avant tout investir massivement dans la santé publique. Alors ça, c'est original, expliquez-nous pourquoi. Avec plaisir, et en fait, c'est assez logique et simple dans le fond. Pour résumer, les études scientifiques tentent à montrer que les personnes souffrant le plus de maladies mentales, d'instabilité affective, mais aussi d'obésité et de mauvaise santé en général, sont de gauche. Donc, en plus de coûter cher par leur santé, elles sont de gauche, donc elles participent à la ruine du pays. Donc j'aurais tendance à penser qu'en soignant ces gens, on pourrait sans doute réduire la gauche à quelques pourcents et sensiblement monter l'économie du pays. Eh ben, excellente idée, mais quelque chose me dit qu'on va pas vous nommer à Matignon la semaine prochaine. Oui, bah écoutez, en attendant, il me reste quelques secondes, donc je vais en profiter. Pour cette saison, je voudrais changer un petit peu mes conclusions par rapport aux chroniques de l'année dernière et ne pas évoquer les livres de Richard de Sèze. Non, ne parlons pas des livres de Richard de Sèze, et au lieu de citer les livres de Richard de Sèze ou de recommander les livres de Richard de Sèze, ces livres de Richard de Sèze, eh bien, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères, chers auditeurs, en espérant les livres de Richard de Sèze que vous avez passé d'excellentes vacances. Les livres de Richard de Sèze vous incitez à ne pas être trop en colère contre Macron. Les livres de Richard de Sèze, ils ne méritent même pas votre attention, contrairement aux livres de Richard de Sèze. Il reste quelques jours d'été, soyez joyeux. Attention au livre de Richard de Sèze. Bien, merci beaucoup, Alexandre de Galzin.